Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers, synopsis, date de sortie et titre des épisodes 220 à 223 de l'anime Boruto, ce qui couvre la période du 17 octobre jusqu'au 7 novembre 2021. Encore une fois, cela nous couvre un bon petit mois. On va remercier d'ailleurs Organic Dinosaur sur sa page Twitter pour nous l'avoir partagé, et la source originelle et le magazine japonais Animedia. Alors l'épisode 220 sortira le 17 octobre et aura pour titre Temps restant. Les épisodes qui vont suivre, vous l'aurez compris, concernent la fin de l'arc Ishiki et également l'amorce du nouvel arc plus l'inclusion d'épisodes a priori filler. Et pour ce fameux 220e épisode, Temps restant, on y apprend que les personnes qui ont reçu un Sokama par un membre du clan Otsutsuki ont progressivement perdu le contrôle de leurs esprits et de leur corps au cours de la transformation Otsutsuki. La situation qui entoure donc Boruto à la connaissance de cela et vis-à-vis de sa transformation en Otsutsuki à cause de Borushiki est assez grave. De plus, Konoha, en général, doivent discuter de Code, qui est désormais le chef de Kara et de ses mouvements. Le père de Boruto, Naruto, appelle à un sommet des 5 Kage afin de se réunir avec tous les autres et de parler de ces questions. Parmi les sujets de la discussion entre Kage se trouve la progression de la transformation Otsutsuki de Boruto, qui deviendra éventuellement une situation avec un niveau de menace qui serait égal à celle qu'était Ishiki. Et donc la question se pose de ce qui se ferait si cette situation survenait. Et pourrait-on tout simplement faire quelque chose à ce sujet ou pas? D'ailleurs, le Kazekage Gaara en personne demande à Naruto « Es-tu prêt à attaquer et à abattre ton propre fils si l'heure devait arriver ?» En tant que père et en tant que Hokage à la fois, quelle sera la décision et la réponse de Naruto? L'épisode 221 s'appellera « Le nouvel examen Chunin ». À la suggestion de Naruto, les examens Chunin auront lieu à Konoha pour les Genin. Puisque tout le monde ninja est devenu mal à l'aise à cause de l'assaut d'Ishiki, l'autre objectif inavoué de ces examens Chunin est de remonter le moral de tout le monde. Boruto et ses proches de sa même classe de Genin se dirigent chacun vers leurs propres objectifs. Ces Genin se rassemblent alors et aspirent à être promus au statut de Chunin. Jusqu'à présent, ils ont tous été des coéquipiers qui ont accompli de nombreuses missions ensemble et ont acquis une expérience considérable en les réussissant. Il est maintenant temps de montrer les résultats de leur formation et expérience accumulée. Tout le monde est super motivé pour passer ces examens. La question est alors posée, qui réalisera son vœu le plus cher d'être promu Chunin? Le 222 aura pour titre La veille de la bataille décisive et sera diffusé le 31 octobre pour clôturer le mois. On y apprend que le test final des examens Chunin a été annoncé. Le format sera en match individuel, des combats. La dernière fois, il ne restait pas beaucoup de candidats pour l'épreuve finale. Mais cette fois, Boruto et les autres de sa même classe de Genin ont réussi chacune de ces étapes. Chacun d'entre eux est très déterminé et commence à faire ses derniers préparatifs. Parmi les finalistes figure l'équipe 7, qui a un palmarès de premier plan, les membres de l'équipe 10 et Izunu Wasabi qui a mis beaucoup d'efforts dans ses missions malgré l'absence de Kake Sumire. De plus, les règles du test ont changé. Désormais, l'utilisation d'armes ninja scientifiques fabriquées par soi-même est autorisée. En quelque sorte, on ne peut pas avoir recours à une entreprise qui va la fabriquer, ni à un scientifique de renom, ni à une tierce personne, mais si on a réussi à créer un objet scientifique par soi-même, de manière plutôt artisanale et amatrice, on peut l'utiliser durant cet examen. Pour clôturer, Denki Tsubaki, un étudiant samouraï en échange étranger du pays du fer, et d'autres finalistes se sont entièrement consacrés au développement et à la mise au point de leurs propres armes scientifiques ninja, et donc il y aura beaucoup de nouveaux ennemis redoutables dans le test final. Sous-entendu que certains personnages, un petit peu moins aptes au combat de front, sont très intelligents et vont compenser cela par la création d'outils ninja scientifiques auxquels les plus puissants peut-être ne pourraient pas penser. On nous dit alors que des batailles enflammées sont sur le point de se dérouler. L'épisode 223 et le dernier qui nous intéresse aujourd'hui sera diffusé le 7 septembre et aura pour titre Inojin contre Uki. Enfin, les tests finaux ont commencé pour l'examen Chunin. Le premier tour des affrontements individuels sera la bataille entre Yamanaka Inojin et Taketori Uki. Uki, pour rappel, c'est celui qui était un petit peu fanboy de Kakashi, et ce dernier et ses camarades de l'équipe 25 ont effectué des missions avec l'embout jusqu'à présent, ce qui est rare et inhabituel chez de tels jeunes ninjas. C'est pourquoi Inojin ne sait pas ce que Uki pourrait comploter et préparer, ou alors quel type de tour il pourrait bien avoir dans sa manche.
Pour commencer rapidement, pour le prendre de vitesse, Hyojin utilise habilement Shouju Giga, jutsu qui est acquis de son propre père et qui est le point fort d'Hyojin. Il est capable alors d'acculer Uki dans un coin, cependant, Uki attend une chance de pouvoir utiliser son jutsu. Soudainement, Hyojin a complètement perdu de vue là où se trouve son ennemi et les rôles ont soudainement changé. Qui sera alors finalement le gagnant, nous dit-on? Pendant ce temps, Boruto et Mitsuki se dirigent vers le lieu des tests finaux, car ils sont censés y participer. En chemin, il leur arrive d'apercevoir des personnes à l'air suspect et décident de les poursuivre. Mais très cher devin, c'en est alors tout concernant ces spoilers, titres et autres informations concernant ces épisodes-là, 220 à 223. Je vous avoue que je suis non pas étonné du fait qu'il y aura des fillers, des rajouts, on les appelle comme on veut. Ça, c'était fortement à prévoir quand on connaît les avancements du manga, qu'on les met en perspective des avancées de l'anime. C'était plus que prévisible. Mais je suis quand même étonné du traitement, ou plutôt devrais-je dire du non-traitement de la grosse part Kurama. L'épisode 218 de Boruto a été acclamé, l'épisode 219 a apporté une conclusion correcte à l'arc, mais qu'en est-il alors de cette fameuse semaine d'ellipse dont le manga nous parle? Qu'en est-il de l'hommage à Kurama? Qu'en est-il de la situation psychologique de Naruto sans Kurama? Est-ce que ce n'est pas indiqué dans les synopsis mais sera bel et bien traité en épisode? Ça reste une possibilité. Malgré tout, si ça l'est, à la vue des synopsis qui ne l'évoquent absolument pas et qui évoquent d'autres choses, ça voudrait dire que l'hommage serait assez bref. En tout cas, j'espère qu'il y aura un minimum de développement en plus par rapport au manga. En même temps, vous me direz, il était inexistant dans le manga. Et je parle de développement en termes d'hommage une fois revenu à Konoha et non pas dans l'autre dimension. Cette partie-là a été plutôt bien gérée par le manga, elle a été sublimée par l'anime. On est preneur, pourquoi pas. Mais qu'advient-il après? On peut même commencer à se poser des questions. Est-ce que dans le scénario, il y a quelque chose d'autre? Juste avant que Kurama et Naruto ne se disent entre guillemets au revoir de manière assez abrupte, est-ce que Kurama a pu lui glisser une autre information qui fait que un hommage n'est pas prévu, qui fait que Kurama pourrait revenir? Je me demande clairement, est-ce que l'auteur a un plan concernant cette phase d'hommage au personnage et peut-être une réinclusion de ce dernier dans le scénario par le biais d'un moyen ou d'un autre? En tout cas, vous me direz en zone commentaire si vous partagez un petit peu cette frustration et ces questionnements, ce que vous pensez de l'examen Chunin. J'ai envie de dire pourquoi pas, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu pour meubler. On peut se poser la question de l'utilité des outils ninja là-dedans, mais en même temps, c'est plutôt réaliste. On va dire que ce sont des examens qui se modernisent en fonction de la direction que prend le monde réel, donc au final on reste concret. Une fois que ces ninjas seront lâchés en pleine forêt, ils feront face à des personnes qui manient des objets scientifiques, eux-mêmes devront en utiliser, donc pourquoi pas les inclure dans leur formation et leurs examens. Mais je me dis, malgré tout, attention, il y a sûrement cette phase de moralité dans laquelle les bases, les acquis, les légendes, les traditions primeront toujours sur la facette technologique. Il n'y a rien de mieux que de se bâtir soi-même avant d'avoir recours à des extensions de soi-même. Est-ce que ce message sera une nouvelle fois véhiculé dans Boruto ou va-t-on s'adonner et s'abandonner au tout dématérialisé au final? Même les pouvoirs ninja n'ont plus réellement lieu d'être du moment où on manie bien un outil. J'espère que ça ne sera pas ça la morale, qu'on restera dans quelque chose qui valorise et sensibilise les jeunes ninjas à ce qu'était le monde, à ce qu'il est en train de devenir et à comment ils doivent opérer et s'adapter dans cette nouvelle génération qui sont censés constituer. Bref, beaucoup de questions et d'attentes de ma part par rapport à ces futurs épisodes, tout comme j'en ai par rapport au manga. Le manga, on va s'en parler très bientôt, vu que le chapitre sort le 20 octobre. Merci infiniment du fond du cœur pour tout le soutien que vous avez déjà envoyé à mes précédentes vidéos, Boruto ou en général à les autres aussi, mais aussi et surtout à la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment merci du fond du cœur. Ça n'a pas été facile de me faire ma petite place sur Boruto, sur Naruto, etc. Et aujourd'hui j'ai des retours plus qu'accueillants de votre part à ce sujet, donc vraiment avec le cœur un grand merci. Pensez, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.